Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé deux bons mois d'été, que vous avez pu profiter de belles choses, de vacances, de farniente, de tout ce qui permet de se détendre. On a encore un peu de temps sur septembre d'ailleurs. On aura peut-être même une belle arrière-saison, qui sait. Donc voilà, ravi de vous accueillir sur ma chaîne, sur cette vidéo. On va regarder donc qu'est-ce qui se présente à vous sur ce mois de septembre. Je vais regarder ce qu'il y avait pour vous au mois d'août, amis Scorpion, épanouissement personnel. Bon, alors est-ce que vous avez atteint cet épanouissement? N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Vous pouvez aussi saisir vous-même les cartes, les oracles qui sont retournés et laisser parler votre intuition, parce que si je dis quelque chose qui ne vous parle pas, eh bien peut-être qu'en regardant vous-même les cartes et en utilisant votre intuition, vous aurez peut-être la définition qui vous correspond le plus. Donc n'hésitez pas à vous approprier le tirage. Euh, Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis Scorpion. Pour septembre, avec les deux cartes du Tao, on va avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur, ou bien ce qui est prédominant pour vous sur ce mois de septembre. Alors on a la paix. On a la paix, donc c'est une très bonne carte de départ. Et on a l'obscurcissement de la lumière. Alors ici, moi je pense que vous êtes déterminé dans une certaine situation, dans un certain objectif, qui ne se présente pas totalement comme vous l'auriez souhaité, ou bien qui présente quelques barrages. Ou alors il vous manque des informations. Mais voilà, vous ne lâchez pas l'affaire, vous êtes capable de faire preuve de patience, d'adopter un profil bas. Peut-être que vous comprenez que vous avez vu trop grand, peut-être que vous avez vu qu'il est trop tôt, peut-être qu'il vous manque des ressources. Mais vous ne vous laissez pas abattre, hein. Je pense que c'est pas un mois où vous allez foncer et dans un but ou dans un objectif. Vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez et vous savez que ça peut demander de la patience, de la ténacité, de la résistance, mais pas de lutte. Vous êtes en harmonie, vous êtes équilibré, vous êtes stable. En tout cas, vous faites en sorte de vous stabiliser de plus en plus ou de stabiliser les situations autour de vous. Les choses s'apaisent. Voilà, c'est comme si il y avait eu un rush d'action, de mouvement, d'agitation, un peu dans tous les sens. Et là, vous vous posez un peu plus sur le mois de septembre. Et vous avez besoin de plus de calme. Vous êtes dans un sentiment de bien-être, dans un sentiment d'épanouissement. Vous avez des conditions favorables d'expansion autour de vous, dans différents domaines d'ailleurs. C'est un peu comme si... Alors c'est deux cartes qui sont contradictoires, hein, parce que cette carte c'est la vie est un long fleuve tranquille, et celle-ci c'est où on va faire en sorte de devoir s'adapter parce que c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé. Mais c'est pas forcément négatif, hein. On a quelques difficultés, mais rien qui demande de l'urgence, ou bien vous comprenez que si certaines choses bloquent, c'est parce que il faut que vous les revoyiez. Oui, il y a besoin de plus de calme, hein. Vous êtes peut-être moins dans les sorties, dans l'agitation extérieure sur ce mois de septembre, parce que peut-être vous avez besoin de vous retrouver vous-même d'ailleurs, ou vous retrouver avec vos proches, et vous avez besoin de réfléchir à un projet. Voilà, on vous dit d'avancer, on vous dit que vous êtes prudent, mais d'avancer avec modération. Que quelque chose n'est pas si lumineux que ce que vous espériez peut-être. Alors soit vous avez vu un projet trop plus beau qu'il ne l'était, ou une personne plus belle qu'elle ne l'était. Et ouais, il y a une idée de comme
comme mettre des freins un peu pour y voir plus clair, pour être plus précis dans... Ouais, je vois quelqu'un comme si vous alliez très très vite à un certain moment et quelque chose se passe. Alors soit sur ce mois de septembre, soit ça, vous avez vu quelque chose au mois d'août. Quelque chose vient vous mettre en alerte et vous dire, vous faire, alors pas prendre du recul, mais ralentir. Ok. Après, c'est positif, hein. C'est positif ces deux cartes, même si elles sont de par certains côtés contradictoires, enfin pas contradictoires, ambivalentes. euh, Elles sont quand même dans un état d'esprit de sécurité et de vigilance. Vous voulez cadrer des choses. Vous voulez mieux comprendre quelque chose ou mieux comprendre quelqu'un. Il y a une idée de cibler quelque chose ou un objectif et de vouloir préciser, voilà, avoir des réponses claires et précisées. Ok, bon. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. Donc on commence par le domaine relationnel et affectif, ami scorpion et ascendant scorpion. On a ici la fidélité, on a l'échec, non, c'est la trahison même, et la crise. Ah, d'accord. Bon, et ben effectivement, sur l'été ou courant septembre, il y a un problème de manque de confiance, de manque de sincérité. Il y a pu y avoir un faux pas, alors que ce soit vous envers quelqu'un d'autre, envers votre autre, ou que ce soit l'autre qui vous trahisse. En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous aviez une grande confiance. Et là, hmm, un faux pas, une mauvaise action. Bon, on a vraiment deux cartes qui s'opposent, hein. On a la fidélité, on a la trahison, hein. Donc, il y a un abus de confiance quelque part ici, et donc on arrive à une crise. Voilà. Il y a l'idée d'être donc soit c'est vous qui subissez la trahison, l'adultère, et voilà, ça vous met en vrac, hein, parce que vous aviez grande confiance en cette personne ou en votre autre, et là, il est question de dépasser une période d'explication, de compréhension, euh, d'analyse. Après, on vous voit en paix, vous, hein. Donc, on a quand même l'idée de faire profil bas ici. Donc, est-ce que c'est vous qui avez fauté et qui ne savez pas comment démêler la situation de crise? Parce que vous voulez rétablir la paix en fait, hein. Donc c'est pour ça que vous annoncez un profil bas parce que, alors j'ai pas la carte des regrets, mais j'ai l'impression que vous voulez instaurer la paix quand même. Alors si à l'inverse vous avez subi la trahison, eh bien vous comprenez que c'est une crise dans la relation. Vous comprenez que vous aviez quelque chose à voir aussi, à comprendre, hein, à mettre en lumière. Mais je pense qu'il faudra du temps pour rétablir la confiance. Parce que là, je sens une déception qui est forte quand même, hein. Alors, ça peut être dans le couple, oui, bien sûr, ça va venir fragiliser le couple ou quelconque relation, mais ça va venir quand même bien affliger une relation, hein.
Et du coup, oui, remettre en question la confiance. Alors, soit de vous envers l'autre personne, soit la confiance que la personne vous attribue à vous. Il y a les questions de mensonge, hein, on a la trahison, j'ai aussi le mensonge ici. Euh, ouais, quelque chose, alors soit mensonge par omission ou bien quelque chose de discret, oui, 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 quelque chose qui a été fait dans le dos. Bon, en tout cas, on peut dire ici que ça va pas se rétablir, la confiance, la fidélité, euh, l'amitié. Le lien va pas se rétablir en un tour de main. Donc pour certains, j'ai même des ruptures ici. Et donc il y aura pas de retour possible. Et pour d'autres, ça va être compliqué hein, à accepter, à digérer, à comprendre, à accorder son pardon. C'est pour ça que j'ai l'introspection ici. Regard tourné vers l'intérieur. Hein. Donc soit c'est parce que vous vous analysez en vous disant pourquoi vous avez fauté, pourquoi vous avez trahi, soit vous faites le point sur vous pour retrouver la paix. Hein. Si c'est vous qui avez été trahi, vous faites le point en vous pour comprendre que vous n'êtes pas fautif, par exemple, et comment traiter la déception, pour retrouver la paix après une déception, dans un moment de crise, voilà, pour ne pas peut-être sombrer ou péter un plomb, vous arrivez à écouter votre cœur, votre fort intérieur, pour rester stable, rester équilibré malgré la déflagration là. Hein. Ok, on va passer au domaine matériel et concret. Amis Scorpion, on a la campagne santé ici, le feu et la méchanceté. Oh. Bon, alors là, concrètement, s'il y a un problème de couple ici, de trahison, d'adultère, ça craque, il y a des difficultés à se comprendre et à trouver une médiation, un accord concernant un bien immobilier, une habitation. Là, c'est des critiques. Alors, bon, tous les vieux dossiers ressortent, hein, bien sûr, et donc c'est des critiques, il peut y avoir de la mauvaise foi, mais c'est surtout qu'on n'est pas d'accord sur un partage. Sur un partage, sur l'implication de chacun dans les tâches quotidiennes ou dans les tâches familiales. Enfin voilà, là ça fuse. Hein. On a la méchanceté, le feu, deux cartes de Mars qui sont ben là plutôt agressives hein, du coup. Elles peuvent être associées différemment, mais là c'est dans ce contexte-là, plus la crise et la trahison. Voilà. En plus de ça, vous pourriez avoir à régler un litige. Donc, il peut y avoir des disputes pendant les vacances ou au sujet des vacances, ou au sujet d'une maison secondaire. Euh, et donc, il peut aussi y avoir un litige immobilier lié à la famille, au domaine familial, peut-être à un héritage également, à régler. Et là, il y a vraiment l'idée que personne ne veut lâcher le morceau, quoi. Et, et donc, il y a aussi de la mauvaise foi, du mensonge, bien entendu. Alors, est-ce que cette fidélité, cette trahison sont en lien avec cette histoire de bien familial, de bien financier? Hmm. Donc, il peut y avoir un litige avec des membres de la famille. Hein, cette trahison, c'est peut-être ça. Et puis, avec la crise, hein, ça viendra vous dire que ça n'est pas... ça ne se règle pas. Ça ne se règle pas parce que en face, enfin, c'est pas en face, chacun des interlocuteurs reste sur ses positions et est capable de faire des malversations, euh, des secrets, des choses cachées pour parvenir à ses fins. Hein, donc c'est peut-être ce qui vous fait éclater là, la crise. Hein. Je vois bien un noyau qui éclate.
Donc, ouais. Alors, on était avec ces deux cartes dans le sens, dans l'idée, dans la dynamique de laisser faire les choses, d'avoir la patience de laisser faire le temps et les choses, peut-être laisser deux autres interlocuteurs se manger le nez, là, se bouffer le nez, et vous mettre à l'écart, mais ça vient quand même vous perturber, ça vient vous décevoir. Vous voyez peut-être pour la première fois le visage de quelqu'un que vous n'auriez jamais cru, que vous n'auriez jamais imaginé, hein, pour une question de bien matériel ici, hein, de bien financier, de bien matériel. Pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, il peut y avoir un litige avec un collègue ou avec quelqu'un de la hiérarchie, hein, où là, vous n'êtes pas dans la possibilité de faire changer les choses, pour le moment. Et donc, vous laissez couler. Effectivement, là encore, pour être tranquille, vous ne vous mêlez pas, vous ne répondez pas. Enfin, si, peut-être vous répondez parfois quand même. Vous cherchez quand même à ne pas rentrer dans le conflit au maximum, mais peut-être que par moment, on vient vous pousser à bout et vous dites ce que vous avez à dire, hein, tout simplement, hein. Voilà. Bon, on dit que vous essayez au plus possible de ne pas rentrer dans le conflit et d'essayer d'arranger les choses, mais qu'à force d'être poussé à bout, à un moment donné, mais vous dites ce que vous avez à dire aussi, hein. Alors, vous êtes optimiste, c'est ça qui est assez incroyable quand même. C'est comme si vous aviez une carte cachée, une carte joker, parce que vous êtes conscient et vous voyez ce qui se passe et ce déséquilibre, ce désaccord, ces litiges, mais c'est comme si vous étiez, vous, spectateur. Vous faites partie de la pièce, de la scène, vous voyez tout ce qui se passe, mais c'est comme si vous en étiez extérieur, voilà, spectateur, comme s'il y avait un voile qui vous protégeait. Je pense que vous avez une botte secrète, que vous avez un joker, quelque chose qui vous protège. Euh, bon, il y a la déception quand même, hein, il y a la déception, il y a la trahison, elle est là. Mais vous savez rapidement analyser, reprendre pied par rapport à cette situation et faire en sorte de non seulement de ne pas rentrer dans les conflits au plus que c'est possible, mais aussi de pouvoir apporter la paix, un peu plus de paix, le calme dans la situation. En tout cas, vous êtes au calme. Parce que vous savez que ce qui éclate, alors soit vous en aviez déjà la perception et vous êtes observateur parce que justement vous aviez senti les choses, soit vous avez conscience que le fait que les choses éclatent, ça va venir apporter d'autres éléments pour faire avancer la situation, pour débloquer la situation. En tout cas, ça vous met de l'eau à votre moulin. De ces litiges-là qui éclatent, lesquels peut-être vous aviez déjà la perception, eh bien, vont vous apporter des réponses où vous savez que ça va vous être favorable. Peut-être que vous jouez le jeu même, hein. Vous faites celui qui est étonné ou celle qui est étonnée alors que vous saviez déjà, mais vous n'aviez rien dit. Euh, Peut-être que vous faites en sorte de calmer. Vous savez quelle personne calmer en fait. Vous savez, ouais, j'ai l'impression que vous tirez votre épingle du jeu ici et vous saurez tourner la situation à votre avantage. Ou peut-être ramener des personnes dans votre sillon aussi. Des personnes qui n'étaient pas forcément en accord avec vous, vous arriverez à retourner la situation enfin retourner la situation, à faire vous montrer, à démontrer des vérités pour que ces personnes vous voient et voient la situation différemment. En tout cas, avec votre vision à vous.
Ok, on va regarder dans le domaine immatériel maintenant pour vous, amis Scorpion. Immatériel, c'est votre spiritualité, votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient. Et on a, enfin voilà, l'adversaire. Donc vous le savez, vous saviez, vous ressentez, vous pressentez. Les personnes qui sont, euh, qui peuvent vous causer du tort ou qui cherchent à vous nuire ou qui cherchent à planter une situation, vous le savez. Ce qui veut dire que vous avez peut-être anticipé certaines choses. Alors on a le soleil, la lumière inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les solutions, les possibilités, les lumières, les vérités cachées pour l'instant, mais vous savez que des choses vont éclater. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pour ça que vous avez cette patience depuis le début et le fait de savoir qu'il n'est pas le temps d'agir. Vous êtes observateur, vous êtes dans l'attente, vous ne trépignez pas d'impatience parce que vous savez que les choses vont se dévoiler et qu'elles vous seront favorables. Parce qu'avec un soleil comme ça au plein centre de votre tirage au niveau immatériel, vous voyez clair. Hein. Peut-être que les cartes viennent vous dire ici, faites-vous confiance, vous voyez clair. Si vous avez senti un ennemi, c'est qu'il est là. Et là, vous avez le désert. Donc ça veut bien dire que pour l'instant, il n'est pas le temps d'agir. Il y a encore des choses à faire sortir. Ah bah non, il a inversé aussi le désert, d'accord. Et ben donc, il y a des remous quand même qui se font là, dans les agitations, dans les litiges. Ça remonte certaines choses, peut-être des choses anciennes, peut-être des choses dues au passé, peut-être des choses en lien avec votre enfance ou avec les anciens, mais il y a des lumières qui se font, des mensonges qui se percent au fur et à mesure ici. Ok. Alors du coup, le désert inversé, ça va venir dire que c'est la fin de la stérilité. Où vous ne pouviez pas agir avant, là, alors toujours à tâtons, hein, sur ce mois de septembre, quand même, discrètement, il y a des choses qui commencent à poindre leur nez. Vous voyez, dans des situations, des discussions où un interlocuteur maintenait dur comme fer que la vérité c'était ça et c'était pas autre chose, là on commence à voir une autre face de cette vérité justement. On arrive à démêler un peu la pelote de laine pour se rendre compte que bah, ce qu'on a pris pour des vérités pendant un certain temps, pendant longtemps, peut-être trop longtemps, on se rend compte que ben c'est pas du tout ça quoi. Ok. Alors vous savez que vous avez la solution. Vous sortez peut-être vous-même, hein, vous sentiez, ouais, je vais y arriver, que quelque chose n'allait pas, que quelqu'un n'était pas clair, mais vous n'arriviez pas à aller trouver le fond de la question, quoi. Alors peut-être que vous avez eu du mal à y croire vous-même au départ, et puis un peu dans l'idée, mais c'est fou, j'aurais jamais cru ça, mais comment est-ce possible? Mais comment? Et donc du coup, vous avez peut-être essayé de mener une certaine enquête à votre niveau, mais ça restait, oui, vous êtes tombé sur deux, trois trucs, mais ça restait pas probant. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, eh bien, comment dire, des disputes éclatent où vous n'êtes pas forcément vous impliqué, mais ça attire votre attention parce que ça vient euh, correspondre avec vos pressentis, vos pressentiments ici. Alors, on a la fidélité, la campagne santé, l'adversaire. Il y a quelque chose où on vous a fait comment? Alors, c'est soit par rapport aux vacances, soit par rapport à un lieu d'habitation familiale. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire quelque chose. Vous vous rendez compte qu'on vous a menti. On est encore là-dessus, mais là, la précision, c'est plus le fait que ça correspond aux vacances. Peut-être à un état de santé, quelqu'un qui se fait passer pour malade et qui ne l'est pas, et qui en profite pour abuser ou grappiller un peu sur les autres membres de la famille.
quelqu'un qui a pu abuser d'un passe-droit sur une maison de famille de vacances, par exemple une maison secondaire en bord de mer, qui a pu faire passer qu'il était malade et pour profiter plus longtemps du séjour, ceci, cela. Donc on a ici la trahison, de nouveau le feu et la lumière. Ok, on vous dit ici que concernant ce litige, ce désaccord, ces disputes, cette trahison, vous connaissez votre vérité, que pour l'instant vous n'êtes pas entendu, parce qu'il y a trop de brouhaha, tout le monde est à sa version où on ne veut pas en démordre. Vous avez votre vérité, vous préférez peut-être, je vous ai dit que vous étiez spectateur, vous préférez peut-être pour l'instant garder votre vérité et ne pas l'énoncer, soit parce que vous n'êtes pas entendu, soit parce que vous dites pour l'instant je ne veux pas le dire. On va les laisser se manger le nez là, et vous le direz à un autre moment. Et on est bien dans cette idée de patience. Euh, Vous savez que vous aurez à agir, mais pas maintenant. Alors ici, on a la crise, la méchanceté, le désert. Oui, parce que vous savez que sur ce mois, c'est pas possible. Il y a trop de jugement, trop de mauvaise foi, trop de critiques, trop de peut-être de la colère. Hein, oui, avec 2 mars, on peut avoir de la colère aussi, hein, des esprits un peu plus virulents et intempestifs que vous, bien que vous savez très bien vous défendre. Mais là, vous comprenez que ça sert à rien. Là, pour l'instant, ça sert à rien de parler, d'expliquer. Peut-être que le choc pour les autres est plus brutal que pour vous parce que vous l'avez anticipé et d'autres n'ont rien vu venir. C'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs interlocuteurs ici. Hein. Ça peut être tout simplement dans un couple, certes, mais je pense qu'il y a plutôt plusieurs interlocuteurs concernant un sujet de la famille, principalement de l'habitation immobilier ou financier, mais je pense que c'est plus sur ce domaine-là. Ok, et donc je disais, pour l'instant, vous savez que dans cette crise, il y a trop de brouhaha, trop de mouvements, trop de jugement aussi. Il y a du jugement ici à fond là. Et vous dites que pour l'instant, vous ne voulez pas. Ça ne sert à rien de parler ou de dire vos vérités ou de dire ce que vous pensez parce que c'est trop en ébullition. Je vais vous remettre une ou deux cartes. Parce que c'est quand même. Bon, vous avez des bonnes cartes aussi, hein, parce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Vous avez la paix qui en vous, hein, parce que vous êtes clair avec vous-même. Et puis le fait de dénoncer certains mensonges, ça vous apporte du positif à vous. Euh, mais bon, elles sont quand même pas mal sombres, donc je vais recouvrir. S'il vous plaît, je voudrais une ou deux cartes supplémentaires. Voilà, l'union, hein, ça tient, on revient à l'unité, l'union, à la collaboration, à l'entente. Donc, euh, il y a l'idée de rester unis ici, hein, de rester unis. Même pour certains, c'est une crise qui peut bouleverser la famille, le foyer, mais il y a l'idée voilà, d'agir avec le cœur, de ne pas, bah, c'est le conseil, hein, de ne pas être campé sur le matériel justement, et de rester unis par le cœur, que ce soit dans le couple, ou pour les enfants, ou par les enfants, ou dans les liens de famille. Mais il y a du soutien. Voilà, avec cette carte, il y a du soutien. Il n'y a pas que des personnes qui se tirent dans les pattes, quoi. L'amour, hein, l'amour, l'union, les liens de famille, les liens filiaux. Enfin, alors encore une peut-être. Ouais, j'avais la réussite. Ouais. Ouais, je pense que ça va se démêler tout ça et que vous faites bien, effectivement. Peut-être qu'il faut passer par la justice, les notaires encore, pour trancher les discussions qui ne sont pas. Puis on a encore le cœur avec les passions ici. Donc voilà, ça fait deux belles cartes, deux magnifiques cartes ici pour régler cette problématique du mois de septembre. Donc l'union, l'unité, voir avec le cœur plutôt qu'avec le matériel, les sentiments plutôt que l'argent. Voilà, c'est ce qui vous sauve, vous, et ce qui va pouvoir rétablir une concorde. Là, c'est deux cartes de Vénus contre deux cartes de Mars ici. Mars, la dualité, le combat,
la violence, l'agressivité. Vénus, c'est la douceur, l'harmonie, l'équilibre, avec le fait de trouver des soutiens, d'être unis. Enfin voilà. Ok. Mais ouais, septembre, ça paraît pas être le bon moment, quoi. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Ces vidéos, je les fais gratuitement sur mon temps, et puis voilà. Donc, si un petit like, ça ne vous coûte rien. Merci à vous d'avance. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui est aussi Scorpion ou ascendant Scorpion et à qui cette vidéo peut aider, eh bien n'hésitez pas à partager. Voilà, en attendant, vous pourrez regarder les vidéos par quinzaine que je ferai aussi, première quinzaine, deuxième quinzaine de septembre, pour vous aiguiller, vous aider peut-être dans cette situation, ou regarder également votre signe ascendant. Plein de belles choses à vous, bonne rentrée à chacun, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!